vous invite à vous lever. Est-ce que vous avez le désir vraiment d'être utilisé par le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour être utilisé? Pas une seule personne. Une personne. Je ne sais pas si je vais prêcher. Combien de personnes sont prêtes à payer le prix pour être utilisées? Lisons dans 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 16, on ne va pas le lire pour l'instant. Mais nous voyons que Dieu a parlé à Élie. Élie a été utilisé pour accomplir de très grands miracles. Et Dieu a même envoyé le feu du ciel consumer son sacrifice devant des milliers de personnes. Et tous les faux prophètes ont été tués parce que le peuple voyait que c'était uniquement le Dieu d'Élie qui était le vrai Dieu. Mais Akab et Jézabel ont dit, mais il va périr. Donc il était obligé de fuir. Et il s'est découragé avec tout cela. Il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Mais Dieu a dit, va oindre Élisée. Et donc, il est allé, il a jeté son manteau sur Élisée. Et Élisée, immédiatement, a cessé de travailler. Il a offert même les bœufs qu'il utilisait pour travailler à Dieu en sacrifice et il est devenu le serviteur du prophète Élie. Et donc, c'est à la fin de la vie ou de son temps sur terre du prophète Élie. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula,
et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. La plupart des théologiens croient qu'Élie est un des deux prophètes mentionnés dans l'Apocalypse. Il n'est jamais mort. Il a été enlevé au ciel. Il va revenir sur terre avec un autre. Certains disent avec Enoch, d'autres avec Moïse. Peu importe. Les deux témoins vont travailler, vont accomplir des miracles contre le faux Christ qui sera sur terre. Mais à la fin de leur travail, Dieu va permettre que l'Antéchrist les tue. Le corps resteront, le cadavre resteront dans la ville de Jérusalem pendant 3 jours et demi, et cela sera télévisé dans le monde entier. Malheur au monde à cette époque. Parce que les gens vont même envoyer des cadeaux les uns aux autres, sachant que ces deux prophètes sont morts, qui avaient troublé la terre. Parce que vous savez, déjà, Élie, à l'époque, quand il était sur terre, ici, arrêtait la pluie pendant des années et troublait les gens qui ne voulaient pas se repentir. Ça va se reproduire. Après 3 jours et demi, tout télévisé, Dieu va les ressusciter. Ils seront enlevés au ciel. Et vous pouvez imaginer la frayeur et la crainte qui va s'emparer des cœurs à ce moment-là. Il a été enlevé en tout cas. Élisée regardait et criait, mon père, le char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du chemin. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. C'était le début de son ministère. Et parce qu'il avait demandé une double portion de l'esprit qui était sur Élie, demandant avec foi et persévérant jusqu'au bout, en ne pas quittant le prophète Élie, il a eu 2 fois plus de miracles dans sa vie. Un seul miracle manqué quand il est mort. Mais Dieu lui a donné quand même ce miracle aussi après sa mort. Car pendant une guerre, un soldat a été placé rapidement dans le sépulcre d'Élisée parce qu'il n'avait pas le temps de l'enterrer correctement. Et quand son corps a touché les os d'Élisée, ressuscité. Il y avait assez du Saint-Esprit dans ses os pour ressusciter à mort. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Que ta parole suscite une pleine foi dans nos cœurs. Que ta parole nous aide pour que nous soyons préparés. Que nous ayons les qualités nécessaires pour que tu puisses te servir de nous pour ta gloire.
Au nom de Jésus-Christ, Père, agis puissamment en nous, aujourd'hui même. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, au verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ce matin, j'ai parlé de l'importance de jeûner. Jésus-Christ avait enseigné aussi dans Matthieu 17, à la fin, qu'il y a certains démons qui ne partiront pas, à moins qu'on passe du temps en jeûne et en prière. Jésus-Christ lui-même avait passé 40 jours en jeûne et prière dans le désert, après avoir été rempli du Saint-Esprit. Et quand il est sorti du désert, ayant remporté la victoire contre le tentateur, il n'était pas uniquement rempli, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et comme je l'ai expliqué ce matin, Jésus-Christ, qui selon Philippiens chapitre 2, existait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé pour devenir un homme. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, il a dit, dépendant de Dieu le Père, dépendant du Saint-Esprit. Il a été un modèle pour nous en toutes choses, même son baptême d'eau. Parce qu'il n'avait pas besoin de se faire baptiser d'eau, parce qu'il était sans péché. Mais en toutes choses, il était un modèle pour nous. Et il avait donné un pouvoir à ses disciples pour chasser les démons. Mais dans Matthieu 17, il ne pouvait pas chasser le démon qui possédait un petit garçon. Il ne comprenait pas. Et le Seigneur a dit, mais il faut prier, il faut jeûner, il faut persévérer et il faut manifester une pleine foi contre les démons. Il manquait de foi. Tout cela est nécessaire. Si nous voulons être utilisés par le Seigneur, il faut surtout croire. Est-ce que Jésus-Christ disait vrai ou pas? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que nous le croyons? Je ne crois pas que la plupart des gens le croient. Ce que je sais, c'est que pour accomplir ces choses, il faut vraiment croire. Il ne faut point douter. Et il faut faire tout ce que le Seigneur nous a ordonné, nous a enseigné de faire. Le jeûne et la prière fait partie. Mais parlons d'Élisée. Le prophète Élie avait accompli des choses extraordinaires. Ressuscitant des morts, faisant venir du ciel le feu du ciel. Élisée a eu 2 fois plus de miracles parce qu'il a demandé avec foi et persévérance. Et parce qu'il avait certaines qualités que Dieu voyait déjà quand il a envoyé Élie l'oindre pour devenir prophète à sa place un jour. Élisée a répondu à l'appel immédiatement. Quand le Saint-Esprit vous parle, est-ce que vous obéissez immédiatement, sans hésiter? Ou est-ce que vous faites comme beaucoup de gens font? Le Seigneur vous parle d'aller témoigner à quelqu'un, visiter quelqu'un. Et vous vous dites, enfin, je suis un peu fatigué, j'irai demain. J'irai dans une semaine.
Nous avons tendance à trouver des excuses. On ne part pas. On part tardivement. Et on se rend compte que la personne est déjà morte. La personne est déjà morte. Il fallait aller sans hésiter. Jésus-Christ, dans Luc 9, au verset 56, nous lisons car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils allaient en chemin, ils étaient en chemin. Un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Vous savez, nous avons des gens aujourd'hui qui se disent appelés au ministère, et ils accepteront d'entrer au ministère s'il y a un salaire. Si le salaire est bon. Mais s'ils sont obligés de travailler et d'être dans le ministère, pas question. Il y a un problème quelque part. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Il voulait qu'il agisse immédiatement, qu'il ne cherche pas d'excuses, qu'il n'hésite pas. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous remarquerez que Pierre, Jean, Matthieu et d'autres, quand le Seigneur leur a dit « Suis-moi », ils ont tout laissé. Il n'y avait pas d'hésitation. La Bible dit que Matthieu, qui était percepteur d'impôts, il a même laissé l'argent sur la table. Il est parti immédiatement le suivre. Et les autres aussi. Le Seigneur disait, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils l'ont suivi. Ils ont laissé leur travail, leur bateau, les filets, tout. Ils sont partis le suivre. C'est la qualité que nous trouvons chez Élisée. Élie arrive, il jette sur lui son manteau. Et Élisée a compris tout de suite. Et il laisse tout. Il laisse son travail. Il offre même ses bœufs en sacrifice. Et il suit le prophète, non pas pour accomplir un grand ministère de gloire, mais pour être un simple serviteur. Pendant 14 ans, il n'était qu'un serviteur. Mais il était à l'école de l'Esprit. Il était à l'école de l'Esprit. Dans Philippiens chapitre 2, au verset 12, nous lisons « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Il y a trop de personnes qui prêchent un faux évangile dans des églises qui se disent évangéliques, mais qui ne sont pas du tout bibliques. Je suis souvent tenté d'enlever le mot évangélique de notre nom d'église, parce qu'il y a tellement de gens qui font n'importe quoi et mettent le nom évangélique. Des gens qui ne prêchent jamais la sanctification, l'abandon de tout péché, qui prêchent un faux évangile.
Vous savez, mes amis, une fois sauvé, toujours sauvé, n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Le Seigneur peut nous garder debout si on ne l'abandonne pas. Il y a plein de gens qui l'abandonnent. Il y a plein de gens qui préfèrent le péché et préfèrent oublier Dieu et tout le reste. Il y a un danger pour tout croyant. Et nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Quand est-ce que Dieu va produire en nous le vouloir et le faire? Selon le verset 14, c'est quand nous allons tout faire sans murmurer, sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pourquoi murmurer? Jésus avait déjà enseigné que nous devons porter notre croix chaque jour. Donc, il y aura des choses difficiles si nous accomplissons sa volonté. Et il faut accepter sa volonté sans hésiter. Il y a beaucoup de gens qui aiment être devant d'autres personnes. Moi, je n'ai jamais voulu être pasteur. Le Seigneur m'a obligé. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Il y a des gens qui aiment être devant les autres. Il y a des gens qui aiment parler et ils ne font que de parler. Ce n'est pas loin du Saint-Esprit. Ce n'est pas la vérité de l'Évangile. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Élisée faisait la volonté du Seigneur sans hésiter. Vous vous rendez compte, pendant 14 ans, il ne pouvait pas se marier, il ne pouvait pas mettre de l'argent de côté, acheter une maison, penser aux enfants. Il voulait accomplir la volonté de Dieu. Il n'a pas hésité de suivre le prophète et donc l'Esprit de Dieu. Élisée a renoncé à tout. À tout. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Nous devons renoncer à tout pour être un vrai disciple. Nous devons être prêts à tout perdre pour être un vrai disciple. Nous devons être prêts à perdre nos vies. Tous les apôtres, à part Jean, étaient des martyrs. Tous. Jésus-Christ nous demande de renoncer à tout. De l'aimer plus que la famille, plus que les autres. Selon Luc, le mot haïr est utilisé. Notre amour pour le Seigneur doit être tellement fort, c'est tellement plus fort que tout le reste, que même notre amour pour la famille et tout le reste doit sembler comme haïr. Nous devons haïr, c'est le mot utilisé. Et nous devons haïr notre propre vie, prêts à donner notre propre vie pour le Seigneur.
Élisée a renoncé à l'orgueil et il a servi humblement comme un simple serviteur pendant 14 ans. 14 ans. Dieu ne donne jamais sa gloire à l'homme. Il ne va jamais se servir longuement d'une personne orgueilleuse. Il résiste aux orgueilleux. L'orgueil mène les hommes à la ruine. Ceux qui s'abaissent seront élevés. Jésus-Christ est lui-même notre modèle. Le diable s'est élevé, il a été précipité du ciel. Jésus-Christ s'est humilié et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il s'est humilié, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Sommes-nous prêts à donner même nos vies? Sommes-nous prêts à simplement servir humblement, accomplissant des choses qui semblent, je ne trouve pas le mot, enfin, des choses humbles. Des gens qui ne veulent pas faire des choses humbles. J'ai un doctorat, je ne peux pas laver la vaisselle. J'ai une certaine position dans la société. Je ne peux pas me mettre à genoux et laver les pieds des autres. Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait et il a laissé son exemple en le faisant. Il était un modèle en le faisant. L'humilité précède la gloire. Et nous nous humilions, selon David, par le jeûne et la prière également. Ne soyons pas comme Simon, le magicien, l'ex-magicien dans Acte 8. Il a offert de l'argent pour avoir le pouvoir de pouvoir imposer ses mains aux gens pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Il voyait que Pierre et Jean priaient pour les gens, ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils voulaient le même pouvoir. Déjà, quand je vous ai posé la question, est-ce que vous voulez être utilisé par Dieu? Est-ce que vous avez vraiment l'amour des autres? L'amour des uns? Ou quand vous avez dit, oui, je veux être utilisé, c'est avec l'idée d'être élevé et glorifié vous-même. Pierre, enfin, Simon, le magicien, a offert de l'argent à Pierre pour recevoir ce pouvoir. On m'a dit qu'il y a plein de gens en Afrique et ailleurs qui ne sont pas vraiment ancrés dans la saine doctrine, mais qui se lèvent quand même comme pasteurs, évangélistes et d'autres. Ils sont tellement tordus d'esprit, ils vont voir les gens qui servent l'adversaire, des marabouts et sorciers et d'autres, pour recevoir un pouvoir d'eux, afin de pouvoir accomplir des miracles. Vous vous rendez compte? Et vous savez, les gens qui font ça se sont fait remplir de démons. J'ai vu des délivrances, des démons chassés, de personnes qui se disaient pasteurs, qui avaient fait ça. Terrible. Terrible. Il faut être comme Philippe. Il ne faut pas chercher sa propre gloire. Il faut être prêt vraiment à renoncer à tout. Philippe a gagné toute une ville pour le Seigneur, chassant les démons, guérissant les malades au nom de Jésus-Christ. Toute la ville s'est fait baptiser
Mais quand Pierre et Jean sont venus afin d'imposer leurs mains pour que tous soient baptisés du Saint-Esprit, Philippe était à l'écoute. Il n'a pas dit, mais enfin, je n'ai pas besoin de vous. J'ai déjà accompli ce grand miracle avec l'aide du Seigneur. Je peux moi-même imposer mes mains pour que les gens soient baptisés de l'Esprit. Je n'ai pas besoin que d'autres viennent. Vous savez, la 3e lettre de Jean parle d'un pasteur, exactement comme Simon. En tout cas, similaire. Il n'accepte personne dans son Église. Il n'acceptait pas les apôtres eux-mêmes pour venir prêcher dans son Église, parce qu'il voulait être le premier. Et si quelqu'un les recevait, il les chassait de l'Église. Il y a des gens comme ça, complètement contrôlés, comme le diable, par l'orgueil. Donc, il faudrait qu'on en parle un peu plus. Il faudrait souligner ce que la Bible dit. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Éphésiens 4, verset 2. Soyons animés en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En toute humilité et douceur. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Acte 20, verset 19, Paul a dit, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves, comme susciter les embûches des Juifs. » Colossiens 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Sophonie, chapitre 2, verset 3. « Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Philippiens 2, au verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ensuite, il parle de Jésus-Christ, qui était égal avec le Père, mais qui s'est dépouillé pour devenir un homme. En Pierre 5, au verset 5, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Allons plus loin. Élisée a servi loyalement. Courageusement. Il n'a pas abandonné Élie quand ça allait mal, quand les choses étaient difficiles. Il était là quand le prophète était menacé. Il était menacé aussi. Il était loyal. Dans Romains chapitre 1er, au verset 28, nous lisons « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté.
dépourvus de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Loyauté. Loyauté. Élisée était loyal. Et il était fidèle, comme nous allons voir. Je pense souvent aux pianistes. Enfin, il y avait plusieurs pianistes dans notre Église. Mais celui qui était le plus fidèle, vraiment loyal, il était fils du pasteur qui avait commencé l'Église. L'Église a été commencée au-dessus d'une salle de billard. Et le pasteur est décédé. Et le pasteur Bowman, qui était mon pasteur, a pris la suite, très jeune. Il ne voulait pas le faire. En fait, il a même fui pendant 2 ans. Parce que c'était la femme du pasteur qui avait reçu la vision qu'il devait devenir pasteur. Mais il n'avait même pas 17 ans. Et il n'avait jamais fait l'école biblique ou quoi que ce soit. Il a fui. Et finalement, il est revenu et le Seigneur l'a béni. Mais il y avait toute la famille. Bates, le premier pasteur était frère Bates. Et le pianiste, toute sa vie, jusqu'à sa mort, il était fidèle à toutes les réunions et jouait au piano. Fidèle, loyal. Même si les pasteurs changeaient, il était loyal à l'Église, quoi. Et fidèle. Élisée était loyal. Il ne voulait pas abandonner Élie, sachant que quelque chose allait lui arriver. Il savait qu'il allait être enlevé en vent. Il ne savait pas exactement ce que le Seigneur allait faire. Mais il ne voulait pas le laisser. En dépit de ceux qui se moquaient de lui et en dépit du fait que le prophète lui-même lui demande de rester et de ne pas le suivre, il le fait, il continue. Parce qu'il était loyal. Il faut être loyal, il faut être fidèle. Dans Matthieu 24, verset 44, Jésus-Christ a dit, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Vous savez, nous avons des gens aujourd'hui qui vous disent exactement quand le Seigneur va revenir. Ils écrivent des livres. Je ne sais pas combien de personnes ont fait ça depuis le temps. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'église qui croient savoir plus ou moins quand le Seigneur va revenir. Moi, je sais aussi. Nous venons de lire exactement quand il va revenir. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, ne vous laissez pas troubler par les livres et les déclarations de toutes sortes de gens. Le Seigneur lui-même ne savait pas. Vous savez, les gens, ils ont peu de pouvoir pour raisonner parfois. Parce qu'ils insistent, ils sont dogmatiques, que Jésus avait dit dans Matthieu 24 qu'il allait revenir à tel et tel temps. Mais Jésus a dit, mais le Fils de l'homme ne sait pas. Les anges ne savent pas. Il n'y a que le Père qui sait. Et encore dans Actes chapitre 1er, les disciples voulaient savoir quand il allait établir son royaume. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ce n'est pas à vous de savoir.
ce que le Père a décidé, ce n'est pas à vous de savoir. Mais recevez le Saint-Esprit, attendez et recevez le Saint-Esprit, évangélisez le monde. Ne pensez pas trop à ces choses-là. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes responsable de partager la nourriture de ce livre avec les gens autour de vous? Est-ce que vos voisins, vos voisines savent que vous êtes chrétiens? Est-ce que vous avez essayé de leur parler du Seigneur? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans Matthieu 25, au verset 21, nous avons l'histoire des talents répartis, cette parabole. Ceux qui ont été fidèles pour faire multiplier ce que le maître leur avait donné, le maître leur a dit, enfin allant, il a dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que vous êtes fidèle? Fidèle en toutes choses. Dans Corinthiens 4, verset 1er, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle aux réunions? Veillant sur les autres. Est-ce que vous êtes fidèle dans la prière? Est-ce que vous êtes fidèle dans le jeûne? Est-ce que vous êtes fidèle, étudiant, méditant ce livre? Selon le premier psaume, c'est la seule vraie manière de réussir en toutes choses. En toutes choses. Si on médite la parole jour et nuit pour la mettre en pratique, nous allons réussir dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes fidèle suivant le Seigneur? Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Élisée avait le désir d'être utilisé. Et il était prêt à payer le prix. Il a payé 14 ans comme serviteur, faisant des choses humbles. Aucune gloire. Même les fils des prophètes se moquaient de lui. Vous vous rendez compte? Ils se moquaient de lui. Élisée était un homme persévérant. Selon Jésus-Christ dans Luc 11, nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tous n'ont pas fait l'expérience de la Pentecôte? C'est parce que tous n'ont pas persévéré. C'est pour tous. Mais les premiers chrétiens ont persévéré ensemble pendant 10 jours pour recevoir.
il y a une dernière qualité que je trouve chez Élisée. Il a agi avec foi. Il a demandé une double portion de l'Esprit, mais il n'y avait aucun vrai signe, à part ce qu'Élie avait dit, si tu vois, quand je sois enlevé, ça t'arrivera. Il a cru. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Si nous voulons que Dieu se serve de nous, nous serons obligés d'avancer par la foi. Nous serons obligés de parler avec foi. Nous serons obligés de nous placer dans des situations pas très confortables. Élisée a pris le manteau, il a frappé les eaux, comme Élie avait fait. Et Dieu a agi. Il y a des gens qui disent « j'aimerais gagner des âmes ». Et ils sont prêts ils prient, ils jeûnent, ils demandent que l'Église ait plus de réunions de prière. Et souvent, ils veulent prier, surtout le samedi, parce que si on prie, on n'est pas obligé d'aller évangéliser. Et si vous n'allez pas évangéliser, vous ne gagnerez pas des âmes. Et parfois, on a besoin de moins de prière et beaucoup plus d'action par la foi. Témoignons avec foi. Ne permettez pas que le diable vous paralyse par la timidité ou la crainte. Le Saint-Esprit nous libère. Si on prie en langue, en tout cas, plus on prie la langue avant d'aller, ou même pendant, plus on sera libre pour témoigner. Donnons une parole de la part du Seigneur. Je vous en ai parlé déjà, mais peut-être que vous n'étiez pas là quand j'en ai parlé. Le pasteur Jack Hyles était pasteur en dehors de Chicago. Après son premier message à l'église, c'est une église de 1000 personnes, l'église baptiste. Il est devenu le nouveau pasteur. Et après un seul message, 50% des gens quittent l'église. Presque toujours, ces messages étaient concernant le fait de gagner des âmes. Et moi, je l'écoutais à la radio les dimanches matins avant d'aller à l'église. Et il demandait aux gens de son église de donner leur témoignage. Et c'était incroyable. Il y avait des gens qui n'avaient même pas 3 mois de conversion, qui avaient déjà gagné 50 personnes. 50. Ce pasteur a baptisé plus de 100 000 personnes. Ils ont acheté des cars. Ils avaient des équipes pour chaque car. Ils faisaient du porte-à-porte. Ils allaient jusqu'à 80 kilomètres chercher les gens. Il y avait plus de 5 000 personnes qui venaient tous les dimanches matins uniquement dans leur car. Il y avait un petit garçon de 9 ans.
qui après le message un dimanche matin, enfin, il notait les messages. Le pasteur poussait tout le monde à noter les messages afin de pouvoir témoigner et gagner des âmes. Il a noté, et devant sa maison, il y avait un trottoir, et il y avait un homme âgé qui marchait. Il a couru, il a bloqué, il a commencé à témoigner en prêchant le message que son pasteur avait prêché. L'homme s'est arrêté, il a écouté, il s'est mis à genoux, il s'est repenti. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un criminel qui faisait partie du gang, qui avait fait partie du gang d'Al Capone à Chicago. Un petit garçon de 9 ans l'a gagné pour le Seigneur. Mais si on n'agit pas, si on reste cloîtré, si on s'isole, si on reste paralysé par la timidité, par la crainte, qui va se convertir? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Père Céleste, aide-nous à être comme Élisée et comme d'autres dans la Bible qui ont payé le prix pour accomplir ta volonté. Seigneur, garde-nous de tout orgueil, que nous ne cherchions pas notre propre gloire, mais ta gloire. Que nous soyons prêts à porter notre croix, renonçant à nos propres idées, à nos propres ambitions, à nos propres plans chaque jour. Nous voulons accomplir tes plans. Aide-nous à être de vrais disciples. Aide-nous. Change-nous pour que tu puisses vraiment agir au travers de nous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, peut-être que vous êtes là et vous n'avez même pas donné vraiment votre cœur, votre vie au Seigneur. Vous ne l'avez pas encore couronné comme le roi de votre vie, comme le Seigneur de votre vie, comme le maître de chaque détail de votre vie. Mais vous voulez le faire. Vous voulez renoncer à tout péché. Vous voulez renoncer à vous-même afin de suivre le Seigneur. Ce Seigneur qui s'est donné volontairement sur la croix pour nous sauver. Je voudrais prier pour vous. Si vous avez envie vraiment de devenir un vrai disciple, faites-moi signe. Si c'est votre désir, en élevant votre main. Merci. Merci. Oui. Merci. 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 Là, à votre place, dites-le au Seigneur. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons demander qu'il soit notre Seigneur. Nous devons renoncer à nos propres ambitions. Nous devons renoncer à notre propre vie afin de trouver la vie que le Seigneur a planifiée pour nous. Nous devons permettre que le Seigneur transforme nos vies entièrement, qu'il nous délivre du pouvoir du péché. Nous devons demander qu'il contrôle nos pensées, que nous puissions vraiment toujours chasser toutes les pensées mauvaises. Que nos actions et que nos réactions le glorifient, que nos paroles le glorifient. Nous devons le laisser agir chaque jour dans ce sens. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Demandez pardon pour vos fautes et qu'il vous change, qu'il vous transforme entièrement. Je vous demande de vous lever, que toute l'Église se lève. Si vous voudriez la prière avec l'imposition des mains, venez vers le devant. Jésus-Christ a demandé qu'on prie les uns pour les autres ainsi. Jésus-Christ, au travers de la prière, chasse les démons. Il veut que tous parlent en langue, que tous puissent adorer par le Saint-Esprit. Il veut que nous imposions les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Si vous êtes malade, venez.